Ok, donc un petit voyage là de 2 heures, initiation Canva, c'est parti. Alors pourquoi Canva? Pourquoi Canva et pourquoi pas autre chose? Le but de cette formation, c'est un peu de vous outiller et puis de vous aider justement, dans les coms et Canva donc c'est un outil en ligne qui est gratuit pour, les OBNL. Hem Et donc, bah, c'est ça. Il y a tout à il y a tout à gagner à l'utiliser. Il y a pas de frais et à moindre effort, on peut vraiment faire des belles choses. Hop, je continue à faire rentrer les dernières personnes. Salut Karine. Hem, on va commencer donc je vais peut-être tout simplement, bah, moi me présenter. Je m'appelle Kevin Jourdan, ça fait bientôt 2 ans que je travaille pour le ROBVQ. Et dans une vie antérieure, j'ai été graphiste. J'ai eu une formation de graphiste, quand je vivais, en France dans mes vertes années. Quand j'avais 16 ans, j'ai fait, un lycée d'art graphique. Heu, après ça, bah, j'ai enseigné un petit peu le dessin. J'ai travaillé pour le dessin animé aussi, pour la télé française et je suis un graphiste, contrarié. Je voulais pas travailler dans le graphisme, j'avais pas envie de promouvoir, forcément, des entreprises, des compagnies, tout ça et puis maintenant que je travaille dans l'environnement, je me dis: «Hey, si on ressortait un petit peu là tout ce que j'ai appris et qu'on mettait ça au service d'une cause un petit peu plus noble et un petit peu plus juste». Donc c'est ça. Je vais vous donner plein d'informations. 2 heures, ça va être assez court. Je risque d'être pas mal la tête dans mon écran. Hésitez pas à m'interrompre. Oh, Annie qui revient. N'hésitez pas à m'interrompre. Juste comme ça, la rencontre aussi est enregistrée et puis je la partagerai après, je vous la partagerai comme ça à l'intérieur, il y aura vraiment toutes les informations. Alors, petit partage d'écran. Hop, hop, tout l'écran. Je vais partager cet écran-là. Tadam! Alors, là, logiquement, vous voyez mon bureau. J'espère que c'est bien rangé. C'est comme si je vous invitais dans ma chambre. Qu'est-ce qu'on peut faire avec Canva? Alors, j'ai fait un petit dossier formation Canva et on va regarder à l'intérieur, j'ai mis des choses. Ce matin, je me suis fait un petit peu plaisir avec Canva, histoire de me remettre, au goût du jour et voilà, j'ai fait des petits designs et ce que je vous propose aujourd'hui, c'est on va rentrer, dans l'application, on va regarder à quoi servent tous les outils. On va peut-être essayer de faire un petit tutoriel pour essayer de refaire une des petites compositions que j'ai fait ce matin et puis après, bah, on va voir comment on peut s'outiller, justement tout le réseau pour travailler avec, tous avec les mêmes ressources. Moi, je vous avoue que j'ai un petit peu comme objectif dans ma tête, le mois de l'eau, sur lequel déjà, beaucoup travaillent. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire avec Canva? Hop, double clic. Est-ce que tout le monde voit bien mon écran? On est bon? Super. Voilà, ça c'est par exemple, ça c'est un post Instagram. J'ai fait ça ce matin. Hem, Bah, je vais vous montrer comment on fait ce genre de choses. Ça m'a pas pris beaucoup de temps à faire ça. Hem Et voilà et c'est très pratique pour faire des posts, des visuels sur Instagram, sur Facebook. Heu, Canva, c'est vraiment un très bon outil. C'est très intuitif, la manière de fonctionner avec. On peut arriver au même résultat en faisant plein de trucs, différents tous et voilà. Donc ça, c'est une petite vignette, ouais, pour Insta. Une petite vignette carrée, il y a un petit peu de texte, il y a des logos et on va essayer de reproduire la même image. Et n'hésitez pas, après, une fois que je vous ai renvoyé, l'enregistrement, je vous enverrai aussi, les documents que j'ai utilisés pour faire ça. Ça pourrait aussi vous être utile si vous voulez les refaire. Voilà, donc ça c'est, du graphisme pur et dur. Alors j'espère que vous avez le son. Ça c'est une petite vidéo, l'an dernier à Brinor justement dans le cadre du mois de l'eau, m'a envoyé un petit reels et voilà, je vous montre ça. Allez! And all the tall kids
Voilà. Comment faire des petites vidéos comme ça, rapides. Je me suis amusé, là, pareil. Hop, vous avez le son ou pas? Oui? Il y avait la musique? Parfait. J'ai fait ça vraiment très vite. Mais ça, voilà, c'est un petit reel. Si on a un petit message à faire passer, sur Insta, c'est vraiment un modèle, intéressant. Donc, et bien sûr, tout ce qui compose, ces posts, là que vous voyez, que ce soit la version gratuite de Canva ou la version pro, auquel tous les OBNL peuvent avoir accès gratuit, toutes les images sont, libres de droit. Libre de droit, on en reparlera tout à l'heure. Si vous liez justement vos réseaux sociaux à Canva, ça sera expliqué que les images utilisées ont été faites sous Canva, ce qui vous protège. Je sais que par le passé, nous encore, il y a quelques années, on travaillait avec des bases d'images, genre Shutterstock et ce genre de choses, et c'était cher, et c'était fastidieux. C'est ça. Ça va vraiment nous faciliter la tâche. OK, c'est parti, je ferme ça. Canva. Hop, on y est. Alors, tout simplement pour ceux qui ne l'ont jamais utilisé, quand vous tapez Canva sur votre moteur de recherche, vous devriez arriver sur une page qui ressemble à peu près à ça. Sauf que là, sur cette page, on voit déjà que c'est moi qui me suis connecté. Et c'est ça. Donc, Canva, c'est quoi? C'est une application, web, et aussi on peut la télécharger sur son ordinateur, mais tout se fait, sur le web. Quand on regarde, donc, l'écran principal, on a une petite barre, justement là-haut. C'est surtout des informations, utiles, donc, pour les entreprises, l'enseignement. Abonnement et tarifs, ça c'est quelque chose, il va falloir y passer, pour s'y inscrire, pour ceux qui ne sont pas encore inscrits. Et découvrir, ça c'est un centre d'aide et des tutoriaux. Voilà, si vous avez des questions, mais dans tous les cas, les tutoriaux, c'est vraiment très simple à trouver. Si vous avez le moindre problème avec Canva, on va sur YouTube et puis tapez par exemple, comment ajouter une image sur Canva et ce genre de choses. C'est ça. Nous, ce qui va nous intéresser dans un premier temps, c'est, comment s'inscrire, justement sur Canva. Est-ce que vous pouviez, peut-être lever la main, ceux qui ont déjà ou qui possèdent déjà un Canva ou ceux qui ont déjà travaillé sur Canva? Wouhou! Peut-être avec, l'icône, ouh là! Zut, j'ai la pression. Ouh là, une vingtaine. Ouais, vous êtes 20. OK, j'ai la pression. Merci. C'est pas mal. OK, donc j'espère quand même que je vais pouvoir vous apprendre des choses aujourd'hui. Donc c'est ça. Pour s'enregistrer sur Canva, on va dans abonnements et tarifs, et dans abonnements et tarifs, là, on a le petit onglet pro. Vue d'ensemble, obtenir, voir le tarif. Hop, on descend. Que contient la version pro? Hop, je suis peut-être pas dans le bon onglet. On va reprendre au début, parce qu'il y a un moyen entreprise, voilà, c'est ça. C'est ici, abonnement et tarifs solidaires. Les associations à but non lucratif solidaires bénéficient gratuitement de Canva Pro. Faites votre demande dès aujourd'hui. Hop, on clique dessus. Inscrivez-vous maintenant, c'est gratuit. On n'hésite pas à le faire. Hop, on lit et puis, là, c'est vraiment tout simple. Il y a juste à choisir dans la petite fenêtre, voilà, association enregistrée, organisation de l'économie sociale et solidaire. Nous, on est logiquement, je pense que tous les BNL, les OBNL enfin, tous les organismes de bassin versant sont déjà, inscrits à l'intérieur. Il faut juste, suivre le processus. Eux vont recevoir votre demande.
moi, honnêtement, j'ai reçu une validation de mon compte après 40 minutes. Donc, c'était vraiment, vraiment, vraiment rapide. Je ne vais pas faire tout ce processus avec vous, c'est vraiment simple, il y a juste à suivre les choses, il vous demande juste de rentrer votre adresse courriel, le nom de votre organisme, et logiquement, ça se fait bien, ça se fait vraiment tout seul. Voilà, et une fois que vous êtes inscrit, c'est à ça que va ressembler, votre fenêtre. Hop, je regarde que personne d'autre ne soit rentré, on est bon. C'est ça. Donc, on va être bon avec cette partie-là. On ne se prend plus trop la tête avec cette partie-là. Et tout ce que vous avez ici, là, sur l'écran principal, c'est pareil. C'est beaucoup d'informations, on peut scroller, on n'a pas forcément besoin de tout ce qu'il y a là. Donc, comment on fait pour commencer à travailler donc, sur un nouveau document? Ça va être la base. Quoique, moi, je vous recommanderais déjà, dans un premier temps, de cliquer ici sur le côté, vous avez projet. Et si vous cliquez sur projet, dans projet, vous allez avoir tous vos dossiers, tous les dossiers de votre équipe, de votre organisme. Moi, je vous recommande de faire un dossier, de créer un dossier par justement projet sur lequel vous travaillez. Donc, ici, on a une petite fenêtre. Donc, ça, c'est mon Teams, c'est mon Canva à moi. Je choisis mon nom, ma catégorie, date de modification. Et ici, on peut voir justement tout ce qu'on a fait. Moi, ce qui m'intéresse, c'est dossier. Dans dossier, par défaut, vous avez toujours ajouter aux favoris ou importation. Moi, ce que j'ai fait, j'ai créé un petit dossier, le mois de l'eau. Comment on fait pour créer un dossier? Tiens, par exemple, là, aujourd'hui, je vais refaire un dossier le mois de l'eau. Je vais l'appeler le mois de l'eau 2. C'est ça. Ça, c'est juste pour avoir des bons mécanismes de travail. Si on commence sur une base qui est propre, après, ça va être très facile. Donc, ajouter un nouveau dossier. Hop, quelqu'un d'autre qui rentre. Nom du dossier. Tiens, le mois de l'eau, petit 2. Le mois de l'eau, petit 2. Partagez avec votre équipe. Ça, on va pouvoir après. Et moi, je vais aussi pouvoir, avec ceux qui travaillent sur le mois de l'eau, vous partager aussi mon dossier du mois de l'eau, sur lequel vous allez aussi pouvoir travailler, avoir toutes les ressources graphiques du mois de l'eau, et vous allez voir, ça simplifie la tâche. Partagez avec votre équipe. Pour l'instant, moi, je le mets non partagé. C'est ça. Ici, on peut attribuer, un petit peu comme quand on travaille sur Teams, on peut attribuer des autorisations. Peut afficher, peut regarder, peut modifier et partager. Donc, poursuivre. OK. Là, le mois de l'eau petit 2, c'est ça, on est là. Ouais, là, c'est très important. Donc, pour l'instant, on va juste focus sur cette partie sur la gauche. Ce n'est pas la partie la plus rigolote, c'est la partie un petit peu pour faire le setup, l'organisation de son Canva. Donc, maintenant, si je clique sur, on retourne toujours là sur la base, hop, si je clique sur projet, j'ai dans mes dossiers, j'ai le mois de l'eau petit 2 qui apparaît. Et là-dedans, si je clique dessus, pour l'instant, il n'y a rien. Je retourne en avant. Alors, qu'est-ce que c'est que modèle? Modèle, c'est simple, c'est vraiment toute la base, c'est une bibliothèque immense de gabarits qui ont déjà été faits, soit par Canva, soit c'est des gens qui ont créé des gabarits et qui les ont laissés ici à la disposition. Si vous êtes en mode professionnel, vous avez vraiment accès à tout. Et donc là, on peut regarder, par exemple, en cliquant sur modèle, on voit là différents types. Alors, il y a beaucoup de choses qui se répètent, énormément de choses qui se répètent sur l'écran. Il y a beaucoup d'informations, mais ce n'est pas si compliqué. Là, par exemple, si je clique sur Doc, ici, on peut aussi avoir ça sur le côté. Si je clique sur Doc, tous les documents que vous voyez ici, on peut les utiliser.
et les modifier. Vous allez voir, on va faire ça un tout petit peu plus tard dans le cours de la formation. Vous avez, par exemple, la carte et invitation, impression, marketing, vidéo. Si je vais sur vidéo, ça c'est tous les types de contenus vidéo que je vais pouvoir utiliser. Voilà, c'est des choses qui ont déjà été créées et on peut les modifier simplement. Mais on va revenir sur les bases. Donc pour l'instant, on s'en fiche un petit peu de ça. Voilà, là c'est pareil, photo par exemple. Là c'est une base de données absolue avec toutes les photos qu'il y a dans la base de données. Et par exemple, on fera ça tout à l'heure, moi si je veux des photos qui traitent de l'eau, hop, dans la barre de recherche, je mets eau. Et là, il va me sortir toute une série de photos. Si on regarde bien, par exemple, tout en bas à droite de l'image, vous avez une petite icône avec une couronne dorée. La couronne dorée, ça veut dire que vous avez accès à ça seulement si vous avez un compte pro. Mais encore une fois, ce n'est pas un problème pour nous parce qu'on peut tous prétendre à un compte pro. Et voilà, et on peut utiliser ces images comme on le souhaite. Parfait. Et icône, c'est un petit peu la même chose, mais c'est des pictogrammes. Ça va être des pictogrammes. Voilà, donc un pictogramme, c'est un design, c'est du graphisme. C'est pas hyper réaliste, c'est pas une photo. C'est quelque chose qui a été designé en amont. Et logiquement, on doit payer pour ce genre de choses, mais avec Canva, nous, on a accès à ça librement. Je reviens en arrière. Qu'est-ce que c'est que marque? Marque, c'est vraiment, vraiment, vraiment très, très utile et je vous recommande de l'utiliser. Marque, c'est l'identité visuelle de votre projet. Je clique dessus, par exemple. Voilà, ça c'est l'identité visuelle que j'utilise pour le mois de l'eau. Donc, on voit là, par exemple, en haut, il y a marqué logo. Logo, c'est dans cette banque-là que je vais mettre tous les logos utilisés pour le mois de l'eau, ou n'importe quel projet. Ce qui est assez génial, c'est que quand on met une ressource justement dans logo, on a en dessous un panel de couleurs qui apparaît. Et vous allez voir, c'est très utile. Par exemple, quand... Ah, on va le faire ensemble. On va le faire ensemble. Je vais créer une autre identité visuelle. Est-ce que je peux en créer une autre? Afficher tout. Rechercher l'identité visuelle, ajouter des ressources. Créer une identité visuelle. On va faire le mois de l'eau petit 2. Ça va être l'identité du mois visuel du mois de l'eau petit 2. Créer. OK. Donc, ce que je vous recommande de faire, juste pour en préparation justement pour vous faciliter la tâche pour vos créations, moi j'ai fait un petit dossier dans lequel j'ai mis vraiment, je l'ai appelé marque, là, à l'intérieur. Et dans marque, j'ai quoi? J'ai tous les éléments graphiques qui ont été développés jusqu'ici pour le mois de l'eau. J'ai mis par exemple logo du ministère, logo du ROBVQ, logo des OBV, logo du mois de l'eau, avec et sans date. Donc là, ce qu'il nous demande, j'ai créé justement, on l'a vu tout à l'heure, je reviens juste un petit peu, avant, si on fait afficher tout, on peut se créer une autre identité visuelle. Donc là, j'ai créé l'identité visuelle, le mois de l'eau numéro 2. Il n'y a rien à l'intérieur. Si on regarde, logo, rien qui a été mis, couleur, il n'y a rien, police, rien du tout. Je vais dans logo, ajouter des ressources. Et là, je peux faire, par exemple, importer des logos. Hop, ça me met mon petit dossier là, juste sur lequel j'ai... voilà, là c'est automatique parce que c'était le dernier qui était ouvert. Mais là, voilà, j'arrive directement dans mon petit dossier sur mon bureau. Tiens, par exemple, je vais importer le logo des OBV du Québec. Ouvrir. Hop, ça charge. Et là, ce qui est génial, c'est qu'il a pris toutes les couleurs utilisées pour le logo.
Ça veut dire, quand on a une identité visuelle ou graphique pour un projet, il faut respecter les couleurs utilisées dans la charte graphique. Sinon, les graphistes, ils vont pas être contents. Ceux en charge de la charte graphique, ils vont pas être très heureux si on modifie ou qu'on fait les couleurs de manière un peu aléatoire. Vous voyez des chiffres un petit peu étranges sous les couleurs. Qu'est-ce que c'est que ces chiffres? Pourquoi on a ces chiffres-là? Ça, c'est ce qu'on appelle une couleur Pantone. Une couleur Pantone, c'est une couleur donc, qui est liée à un code. Si moi, le bleu que je vois là sur mon écran, c'est peut-être pas le même bleu que vous allez voir sur votre écran. Parce que nos écrans, ils ne sont pas forcément paramétrés pareil. Il y a des écrans plus clairs, il y a des écrans plus foncés. Alors, pour éviter justement qu'une couleur soit trop dénaturée au moment où on l'imprime, il y a ce qui s'appelle les couleurs Pantone. C'est un code couleur dessous. Ça veut dire que même moi, si le bleu que vous voyez là sur mon écran, ce n'est pas exactement, précisément le même que vous voyez, avec ce numéro-là dessous, si on l'imprime, ça sera exactement le même bleu. C'est pour ça que tous les logiciels maintenant de graphisme utilisent ce genre de choses. Et c'est pour ça que c'est très très pratique qu'ils nous prennent les logos et en même temps les couleurs avec. On va ajouter d'autres ressources. Moi, j'ai d'autres choses à mettre. Donc, on peut cliquer sur « Ajouter ressources » ou alors aller simplement dans son petit dossier et les incorporer soi-même. Là, par exemple, ce n'est pas un logo, mais Moidelot signature courriel. Je le prends, je le mets là-dedans. Et on voit que là, sur cette image que j'ai mis, il y a plein d'informations. Il y a la couleur du fond, il y a la couleur pour les textes, et la couleur pour le graphisme. Et donc voilà, il m'a sorti ces couleurs-là qu'il a isolées. C'est presque les mêmes. Oui, parce que ça, c'est les couleurs de la charte graphique des OBV du Québec. Ça, c'est les couleurs de la charte graphique du Moidelot. Et puis là, on peut continuer. Tiens, je vais insérer, je pourrais le récupérer tout à l'heure, le logo du ministère. Tiens, ça peut aider. Hop, l'espèce de slogan, promouvoir, sauvegarder, protéger. Là, j'ai une texture. Voilà, je mets. Si on les met dans logo, ça nous sort après les couleurs automatiquement. Si on les met ailleurs, ça ne le fait pas. Voilà. On peut aussi ajouter une autre palette de couleurs. Il y a plein d'autres logiciels sur lesquels on peut enregistrer sa palette de couleurs et on peut la charger là-dedans. Mais logiquement, si vous faites ça avec une image qui représente déjà votre charte graphique, vous allez avoir toutes les informations de couleurs qui vont sortir. Voilà, ça c'est très facile. Police, c'est pareil. Vous avez peut-être des projets où dans la charte graphique, il y a une police qui est particulière. Hop, j'invite encore quelqu'un. On peut ajouter des ressources. Hop, pareil. Importer une police. Moi, vous voyez, dans le petit dossier que j'ai préparé, pour le Moidelot, pour tout ce qui est titre du Moidelot, on a une police de caractères qui s'appelle Poppins. Police, c'est ça. Police, c'est tous les caractères qui appartiennent au même type, qui ont le même design. On appelle ça une police. En anglais, c'est font. J'avoue que c'est intéressant à chaque fois quand on est graphiste d'avoir un peu d'anglais et d'avoir un petit peu de français. Quand on cherche pour une vidéo, quand on cherche pour du contenu, ça peut aider. Andréane, je vois que tu as ta main levée, et Alice aussi. Est-ce que vous voulez prendre la parole? Ben, en fait, moi, je me questionnais, les marques, est-ce que si on partage l'équipe, est-ce que en fait, il faut les partager aux autres membres de notre équipe ou ça se fait automatiquement, les marques? Ou il faut les faire de manière individuelle? Faut le faire de manière individuelle. Tu peux donner les autorisations et puis tu peux, c'est ça, les lier à un projet. Tu peux aussi les bloquer pour pas que les gens ils puissent dénaturer les logos et ce genre de choses. Ça, c'est quand on travaille avec des clients. Je pense que nous, en tant que tels, c'est ça. Et moi, je vais essayer justement, on fera des tests et j'essaierai de vous partager justement ma bibliothèque marque pour que OK, vous ayez tout le contenu dedans. merci. Andréane? Non, la main baissée. On continue? On continue. Je me permets. Police, voilà, ajouter des ressources, importer une police. Hop, et il me dit, je peux simplement
la glisser dedans. Hop. Voilà, ça c'est toutes les différentes variations de la police. Je prends et je glisse le tout. OK, le fichier texte, il ne le prend pas, ignorer. Mais il va prendre tous les autres, j'espère. Non, il ne prend pas les autres. C'est pas grave. Hop. Hop là, on déplace, on met tout dedans. Veuillez confirmer. En important mes polices personnalisées, je certifie que j'en suis le propriétaire ou que je dispose de mes droits permettant de les utiliser. Ça, c'est normal. On ne veut pas voler le travail des gens. Il y a quelqu'un qui a designé ces polices, c'est ça. Mais nous, on les a payés. Hop, on importe la police. Hop, ça prend un petit temps. C'est ça. Et là, il nous montre avec un visuel sur la gauche de toutes les polices, toutes les variations de police. Donc, on est bon. Ici, on peut, par exemple, c'est plus si on veut faire des rapports, par exemple, pour son organisme ou autre, on peut ici déterminer le style que prendra, par exemple, un titre, un sous-titre, une en-tête. Voilà, et donc on pourra les piocher là-dedans plus tard. Je vous montrerai ça un petit peu plus tard. On pourra piocher, ça sera déjà prédéfini. Voie de marque, on s'en fiche. Ça, c'est pour tout ce qui est IA, mais je pense que, ouais, on pourrait y venir peut-être un petit peu plus tard, mais pour l'instant, c'est pas primordial. Photos, illustrations, icônes, c'est pareil. À l'intérieur, on peut rajouter, si on a nous-mêmes déjà des photos, par exemple, on a fait un événement et on veut prendre une photo de notre événement, bah, c'est ici qu'on ajoute ça. Par exemple, hop, tiens, glisser, hop, ça c'était une bannière que j'avais faite pour le site internet. J'en ai une autre. Hop, voilà. Et comme ça les classe, ça les trie. Ça, en fait, c'est facile. Marc, c'est vraiment très, très bien parce que justement, les partager avec son équipe, c'est une bibliothèque qui est vraiment partagée avec tout le monde. Et encore une fois, le gros point fort justement de ça, c'est là ressortir les couleurs. Alors, je regarde, qu'est-ce que je peux mettre de plus? Hop, je vais mettre ça, je vais en avoir besoin tout à l'heure. Puis c'est ça, on est bon. Logo du Québec, logo du ROBVQ, allez, je le mets quand même. Parfait. C'est ça. Donc, ouais, on a rempli là tout ça. Tout ça, c'est déjà fait. On peut inviter des membres, c'est là qu'on peut inviter des membres justement à partager notre marque. On revient sur marque. Voilà. Le mois de l'eau numéro 2, notre modèle de marque est là. Donc, identité visuelle, on est là. C'est ça, notre identité visuelle. Ça fait partie de la marque. On revient à l'écran d'accueil. Je remets en plein écran. Alors, maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. On va créer donc un nouveau design. Donc, on a plusieurs choix. Le plus simple, c'est d'aller tout en haut ici et de cliquer sur créer un nouveau design. On peut, sinon, aller là dans les propositions. Il nous propose des choses. Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Une publication Facebook, avec marqué la taille justement en dessous. Est-ce qu'on veut faire une présentation dans le type PowerPoint? Est-ce qu'on veut designer un logo, faire des flyers, CV, documents? C'est vraiment très, très pratique. Story, Instagram, il y a juste à cliquer dessus. Sinon, je pense qu'on peut aller dans Projet. Si on clique dessus, créer un design, on peut faire ça aussi. On va passer par l'écran de base. On retourne sur l'accueil, créer un design. Hop, je clique dessus. Là, c'est pareil. Il y a des propositions déjà de format. Quand on clique là-dessus, la première étape, ça va être de définir le format. Qu'est-ce que je veux faire? À l'époque, il fallait rentrer à la main le format de ce qu'on voulait créer. Là, il n'y a plus besoin. Par exemple, je veux poster quelque chose sur Insta. Je peux taper dans la barre de recherche Insta. Hop! Et là, je vois tout ce qu'il me propose comme format justement pour Instagram. Il y en a.
on n'a pas trop à se prendre la tête, comme on dit. Moi, ce que j'aimerais faire, on va essayer de refaire la publication que je vous ai montré tout à l'heure. On va prendre publication Instagram carré. Je clique dessus et on y est. C'est ça, c'est là-dessus qu'on va travailler. Maintenant, on rentre dans le vif du sujet, on va rentrer dans les choses un petit peu cool. Donc, de quoi on a besoin ici? Cette barre-là, pour l'instant, on s'en fiche. Ça, c'est notre plan de travail. Et ça, c'est tous les éléments avec lesquels on va pouvoir travailler. Okay, donc voilà, sur la gauche, on a les éléments sur lesquels on va travailler. Là, par exemple, on va faire un premier test. Je clique sur éléments. Qu'est-ce que c'est que les éléments? Les éléments, c'est un peu tout. Ça peut être des illustrations, ça peut être des formes, ça c'est les derniers que j'ai utilisés, ça peut être aussi de la photo, ça peut être de la vidéo. Là, vu qu'on fait un post carré Instagram, on va juste prendre une image. Là, si on regarde, pareil, graphique, on peut faire des graphiques avec. Et tout ça, c'est vraiment très simple. Moi, je vous conseille, pour la première fois, pour ceux qui ne l'ont jamais utilisé, allez là-dedans, déterminer un format et allez chercher un petit peu dans les menus et regarder un petit peu ce que vous pouvez faire avec. Tiens, par exemple, je vais commencer avec une forme. Donc là, il y a forme, je vais afficher tout. Si on veut quelque chose de précis, on peut aller le taper là. On peut aller le taper dans la barre de recherche ici. C'est vraiment très intuitif. Et là, utiliser récemment des formes. Alors, forme, c'est des formes géométriques. Illustration, donc, on va dire, c'est des dessins ou du graphisme. Stickers, ça va être des choses avec un petit peu d'animation. Photos, c'est toute leur banque de photos. Vidéo, toute leur bande de vidéos. On peut faire des tableaux avec ça. On peut faire des graphiques. Cadre, je vous montrerai après, grille, audio, maquette. Même voilà, si on veut faire un post, on a le droit d'utiliser l'audio qu'il y a dans Canva. Donc c'est pratique, c'est très pratique. Moi, dans les recherches que j'ai faites tout à l'heure, O, années 70, cadre, O. C'est ça. Je reviens en arrière. On va prendre une forme de base. Hop. En cliquant dessus, là, je peux aller sur afficher tout. Voilà. Là, j'ai une banque de formes. J'en ai plein. Et je pense qu'il y en a même d'autres, mais voilà. On va commencer comme ça. On voit que là, quand je balade ma souris, quand je clique sur des choses, ça va les sélectionner. Ça, c'est le fond. Ça, c'est mon fond. Pour l'instant, on n'y touche pas. Et là, par-dessus, il y a le carré que je viens juste de créer. Si, par exemple, je veux prendre une image, je retourne dans éléments, là, je descends, là, je vois photo, par exemple, afficher tout. Oh, super! Cerisier du Japon. Je prends ma photo de cerisier, et puis voilà, elle est directement mise sur mon document. Qu'est-ce que je peux faire avec ça? Là, j'ai juste pris un carré. On va regarder les options qu'il y a là-haut. Bon. J'ai pris cette image de cerisier, j'en veux pas, je la supprime. Voilà. Là, j'ai mon petit carré. Ce qu'on peut faire dans un premier temps, hop, voilà, on peut le tourner. Il y a des petites poignées pour tourner la chose. Hop. On peut, par la diagonale, justement l'agrandir et lui donner la forme qu'on veut. Tout simplement. Je veux diminuer la largeur. Hop, tiens, je vais faire une bande qui va traverser toute la longueur. Voilà. Cette bande-là, je veux lui donner une autre couleur. Pour lui donner sa couleur, c'est là-haut. Ça va être toutes les options qui vont être liées à la chose que j'ai sélectionnée. Là, j'ai sélectionné donc mon petit rectangle bleu. Si je clique sur forme, c'est ça, je peux modifier la forme. Bon, ça m'a enlevé mon rectangle, mais à n'importe quel moment, je peux retransformer ma forme en autre chose. Si je clique là à côté, couleur. Et là, ce qui est génial, c'est que là, j'ai l'identité visuelle, les identités visuelles que j'ai chargées, elles apparaissent ici. Alors là, je choisis, tiens, le Modelot numéro 2, c'est celle qu'on a créée ensemble. Je la sélectionne. Ajouter aux couleurs de marque. Oula, pourquoi c'est pas apparu? Étrange. Identité visuelle. OK. Voilà. Et là, donc, cette bande, je veux qu'elle soit dans le ton de couleur, justement, de mon logo. Tiens, on va prendre les couleurs du Modelot. C'est les couleurs du Modelot. Voilà. Je clique dessus et ça a modifié ma couleur. On ne le voit pas parce qu'elle était proche.
Et par exemple, voilà, si je prends l'espèce d'oranger saumon, maintenant je l'ai là. Le bleu, je l'ai là. Ou blanc. C'est ça. Donc ça, c'est les choses très simples. Heu, transparence. Donc ici, ça, c'est toutes les options de texte. Vous connaissez déjà, ça, c'est la police, mais on n'a pas créé un bloc de texte. Là, on a juste créé, un bloc pour une zone de couleur. Donc on ne va pas utiliser ça. Ça, c'est aussi les options pour les textes. Hem, Ici, on a quoi? Transparence. Transparence, ça peut être intéressant. Transparence, c'est hop, on rend notre bloc transparent. Si on met un autre élément derrière, l'élément derrière va pouvoir réapparaître. Voilà, je reclique dessus. Et le système, en fait, tiens, je vais créer un autre, je vais prendre un autre élément. Hop, afficher tout. Je vais prendre ça. Je la prends, je la mets là. J'ai une étoile. L'étoile, je vais la mettre, par exemple, en orange. Si on regarde bien, là, mon étoile, elle passe par-dessus mon rectangle. Et c'est tout à fait normal. La dernière image que je rajoute va toujours passer sur le dessus. Hop, je peux l'agrandir. Hop. Position. Position, ça, c'est ça qui va nous permettre. Il faut s'imaginer un système de calque. C'est comme s'il y avait des calques. Le dernier calque que j'ai mis, dessus, il y a mon étoile. Si je veux que ça passe derrière, là, je regarde dans Organiser, je vais le mettre arrière. Voilà, là, je le mets devant. Avant-plan, c'est le mettre tout en avant. Arrière-plan, c'est le mettre tout dans le fond. Et c'est vrai que quand on a beaucoup d'éléments, c'est très pratique de pouvoir reprendre son élément et le mettre soit tout à l'avant, soit tout à l'arrière. Et après, on peut simplement les déposer genre en haut, en bas, au centre. Voilà. Si je continue, voilà, je prends mon étoile. Les choses qui sont vraiment cool, c'est, vous voyez, là, quand je la déplace avec ma souris, donc je clique avec ma souris et je le déplace. Je vais avoir des bandes roses qui vont apparaître. Ces bandes roses, ça va me dire, par exemple, là, je l'ai placé pile au milieu. Il y a une ligne, quand la ligne elle est apparue là, ça veut dire que j'étais vraiment centré au milieu. Quand la ligne elle est apparue là, la ligne verticale, c'est que je suis dans la verticalité. Là, c'est une ligne de pointillé, c'est-à-dire que je ne suis pas au milieu. Là, je suis au milieu. Voilà. Mon élément est au milieu. Si lui, je veux le mettre au milieu, hop, j'attends, et il le met tout seul de manière magnétique. C'est magnétique. Quand je me rapproche d'un point, hop, il se met tout seul. C'est ça. Parfait. Je pense qu'on est bon. Super. Alors, on va essayer de refaire la même chose que ce que j'ai fait tout à l'heure. Donc, on va dans un premier temps aller chercher une image. Je veux une image. Donc, je descends photo, afficher tout. Je vais prendre une photo. Je vais prendre une photo. Je vais taper eau et je vais taper activité. Qu'est-ce que ça me met? Alors là, je regarde. Donc, dans ma banque d'images, j'ai pas mal de choses. Tiens, on va prendre celle-là, par exemple. Là, je vois qu'il y a écrit Pro en bas, mais on s'en fiche, pour nous, c'est gratuit. Hop! Je mets l'image ici. Je vais tirer les poignets pour l'agrandir. Hop! Donc voilà, là, j'ai mon image. Si elle n'apparaît pas en entier, là, j'ai un bloc qui apparaît. Sur toute sélection que je fais, il y a un bloc, c'est délimité. Mais des fois, il y a des éléments de la photo qui peuvent être cachés. Donc, pour modifier ce qu'il y a à l'intérieur d'un bloc, je double-clique dessus. Hop. Et là, je vois, par exemple, c'est ça. Mon image, hop, je la mets à la taille du bloc. On est bon. Je vais l'agrandir, cette image, pour en faire un joli fond d'écran. Voilà. Là, on a un fond d'écran. Je tire les poignets. Une fois que j'ai ce fond d'écran, je le trouve chouette, mais je vais mettre des choses par-dessus. On avait dit, j'aimerais mettre le logo du mois de l'eau. Donc, je clique dans Marque, et dans Marque, je regarde, là, logo, il y a déjà tout. Haha, je prends le logo du mois de l'eau.
je le mets là. Alors, là, c'est un petit peu gênant. Je vois, par exemple, sur mon logo du mois de l'eau, je vois que j'ai des bords blancs. Alors, je ne sais pas si il y a différents, types, de fichiers. C'est quoi les 3 différents types de fichiers qu'on peut utiliser justement quand on fait du graphisme? Il y en a 3. Le premier, c'est JPEG. Vous devez être familier avec ça. C'est des images en résolution, c'est un petit peu, passe-partout. Deuxième type d'image qu'on a, c'est les images en PNJ. PNJ, ça prend logiquement la transparence. Ça veut dire il y a des logos, je crois que celui-là, ouais, non, il le met quand même. C'est pas grave. OK. Ça prend la transparence. Par exemple, là, si mon logo, il n'y avait rien derrière, ça ne va rien prendre. Ça, hélas, derrière, il y a le fond blanc. Je veux modifier ça, ça m'embête. Maintenant que j'ai mis mon élément ici, déjà, je vais lui donner la bonne taille. Ça peut être une des premières choses à faire. Si on le diminue comme ça va constamment garder la taille de l'élément. Si on le diminue par la diagonale, hop, on va dire que je le mets, par exemple, là, en bas à gauche. OK. Je veux modifier ça. Ça m'embête que là, par exemple, il y ait des coins blancs. Qu'est-ce que je peux faire? Je peux aller dans modifier la photo. Et là, j'ai plein d'effets qui peuvent vraiment être sympas. Et ça, c'est des effets, on peut mettre ça sur des textes, on peut mettre ça sur tout. Là, en faisant modifier la photo, le premier truc qu'on peut utiliser, qui est vraiment pas mal, effacer l'arrière-plan. Je clique sur effacer l'arrière-plan. Hop! Et là, ça réfléchit, boum! Et ça m'a supprimé justement le blanc de fond. Ça marche pour des personnages. Par exemple, si on a une photo où il y a un de nos collègues dessus, on ne veut pas le fond, on peut simplement, en faisant ça, supprimer le fond. Donc voilà, mon logo, je vais le mettre là. Je vais le diminuer un petit peu. Je trouve là que mon logo, il est foncé, et puis ça ne sort pas trop sur un document aussi qui est un petit peu foncé. Donc celle-là, je vais peut-être essayer de l'éclaircir un petit peu. Pour l'éclaircir, en fait, je vais simplement... Donc, tiens, on va regarder déjà les options qu'on a pour modifier la photo. C'est la même chose. Là, on a des filtres qui sont préfaits et qui rajoutent une touche un petit peu graphique et une petite barre intensité pour contrôler un petit peu le style de l'effet. Vraiment, c'est très, 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 très intuitif. Très, très intuitif. Modifier la photo, par exemple, mono. On peut même la mettre en noir et blanc. C'est très facile. Hop, on rajoute la couleur. C'est ça. Voilà, plein de filtres. Mais là, ce n'est pas les filtres, je n'ai pas envie d'utiliser un filtre. Oula, comment je fais pour la remettre oh. Aucun filtre. Je la remets en normal. Ce que je vais faire... Ah, non mais oh, ça m'embête ça. Donc, modifier la photo, aucun filtre. C'est bon. Super. Donc, moi, ce que je vais faire pour la rendre un petit peu plus... un peu moins forte, je vais la rendre un petit peu plus transparente. Hop, voilà. Là, je la rends plus transparente. Donc mon logo, il ressort un petit peu plus. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais créer, par exemple, je voulais mettre une barre colorée. Ah, on va regarder un petit peu, c'était quoi mon exemple de base. Hop, mon exemple de base, c'était ça. Mon exemple de base, c'était ça. Oh, elle est beaucoup plus belle, cette photo. Bon, on y est. Moi, j'ai pris une autre photo, je vais remettre le logo là en bas, je vais mettre une barre ici avec les éléments, je vais mettre le logo des OBV, je vais mettre du texte, et je vais mettre là le logo ici. On va essayer de refaire la même chose. Oula. Je rediminue ça. Donc derrière, là, je veux rajouter justement... ah oui, non, là, on avait un gros rectangle avec du texte dessus. Élément, je vais prendre voilà, une forme, je vais prendre ce rectangle-là. Je vais le mettre là, hop, je le redimensionne, je tire, c'est ça. Oh là, c'est embêtant parce que le logo du Modello, il est caché. Donc je clique dessus, je suis dessus, et là, si je vais sur position, ici, si je vais sur position, je vais le replacer au premier plan, par exemple, en cliquant sur avant-plan. Hop, voilà.
Et là, il ressort. Cette couleur, elle est un peu foncée, c'est un peu dommage parce que mon logo aussi, il est foncé, donc là, on perd des informations. Donc là, je vais retourner là-dedans et puis je vais prendre une des couleurs qu'on a utilisées pour le mois de l'eau. C'est ça. Ouais, ça pourrait être, ça pourrait être pas mal. Ça pourrait être pas mal. Elle est plus claire. Ce qui pourrait être bien, tiens, bah, je vais la rendre aussi transparente. Je vais la rendre un petit peu transparente pour faire apparaître un petit peu de l'image derrière. Voilà. Là, c'est pas mal. Et puis à tout moment, je peux redéplacer mes blocs, les agrandir, les changer de place. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut faire maintenant? Maintenant qu'on a quelques éléments, je vais pouvoir vous montrer comment on peut se diriger et comment on peut déplacer les éléments. Il y a quelques petites choses à savoir. Par exemple, là, je joins le mois de l'eau. On voit que c'est l'élément qui a été choisi parce qu'il est encadré. Je le prends si je veux le déplacer, par exemple, sur la droite. Si je veux le déplacer sur la droite, mais que je le fais à la souris comme ça, je peux trembler et ça va être un peu compliqué. Il y a possibilité avec les 4 flèches qu'on a en bas à gauche de notre clavier. La flèche Shift, c'est la petite flèche qui monte. Shift, dans le langage de l'informatique, ça veut dire contraindre. Si je clique sur Shift et que je clique sur l'image et que je le déplace, ça va le déplacer sur une ligne. Là, si je monte et que je descends ma souris, je n'arriverai pas à le mettre ailleurs. C'est ça. Par contre, ouais, là, si je fais Shift, pareil pour en haut ou en bas. Parfait. Si j'appuie sur Alt, qu'est-ce que ça nous permet de faire? J'appuie sur la touche Alt, je clique dessus et je déplace. Haha! Ça nous duplique le dernier calque qu'on a choisi. Ça le duplique. Là, j'ai créé un deuxième calque, le mois de l'eau. Si je veux plus de ce calque-là qui se balade, c'est tout simple, j'appuie sur supprimer. Voilà. Donc, on a ça. Shift, c'est pour contraindre un déplacement, et Alt, c'est pour le dupliquer. Et si j'appuie sur Alt et sur Shift, je vais le déplacer sur la même ligne. Mon truc va se déplacer sur la même ligne. Voilà. Donc, on a quoi d'autre aussi pour se déplacer? On a le zoom hein, qui est très utile. Et puis, je vous conseille à chaque fois que vous faites du graphisme de zoomer, de dézoomer dessus. Ça permet d'avoir une meilleure aperçu sur les forces graphiques du document. Maintenant, ça c'est un truc qui peut nous être utile. Par exemple, j'ai ça, je veux, lui je l'agrandis, donc je tire sur la poignée. Quand on tire sur la poignée, ça agrandit la longueur et la largeur. Ça c'est par défaut. Ça agrandit la longueur et la largeur. Ok, voilà, là j'agrandis la longueur et la largeur. Je veux cliquer sur la barre qui est dessous. Là j'ai fait un rectangle. J'ai du mal à le cibler. Là, par exemple, je dois aller dans le coin pour essayer de le cibler. C'est bon, j'ai réussi à l'avoir. Mais s'il y a un élément qui est derrière et que je n'arrive pas à l'atteindre, comment je fais? J'appuie sur commande, la touche commande sur Mac et sur, je crois que c'est contrôle. Je crois que c'est contrôle sur PC. Et là, on voit, là, ça prend celui-là. Si je continue à cliquer, ça va prendre celui de derrière. Et si je continue à cliquer, ça va prendre celui de derrière. Là, par exemple, je peux déplacer le fond sans avoir à rebouger le reste. Voilà. Je retourne là-dessus, je le rediminue, je lui donne sa taille. On va essayer d'avancer un petit peu. OK, je mets le logo ici. Donc, j'ai mon fond, j'ai ma petite bande. J'aimerais mettre un texte. Donc, pour mettre un texte, oups, urgence. Je clique sur texte. Je crois qu'on l'a tous en même temps. Parfait. Désolé. Merci. Est-ce que je peux baisser le son? OK. Voilà. Donc, pour mettre un texte, tout simplement, je choisis, là, vous voyez, par exemple, il y a marqué « Ajouter un titre », « Ajouter un sous-titre » ou des lignes dans le corps du texte. Ça, c'est les choses qu'on a déterminées aussi tout à l'heure dans Marc. Enfin,
On ne l'a pas fait nous, mais on peut le déterminer. Là, je vais prendre par exemple, allez, on va prendre celui-là. Je mets ça là. OK. Là, j'ai un nouveau bloc qui s'est créé avec du texte dessus. Là, c'est le moment, hop. Qu'est-ce que je veux? Je veux, par exemple, qu'est-ce que je veux mettre? Je vais mettre une citation sur l'eau. Tiens, je retourne là-dessus. L'eau chaude, n'oublie pas qu'elle est froide. Si je prends une phrase, heu proverbe créole. OK. Le poisson a confiance en l'eau et c'est dans l'eau qu'il est grillé. Je retourne dans mon document, je double-clique, ça sélectionne tout et là, je peux faire, tout simplement coller, coller. Ou alors il y a des raccourcis pour copier-coller, peut-être que vous les connaissez. Sur Mac, c'est CTRL-C, CTRL-V, commande-C, commande-V. Donc voilà, là j'ai mis du texte. Mmh, là, ça m'embête parce que c'est pas la taille que je veux, alors je vais ajuster. Hop. Là, je me rends compte que le texte que j'ai pris, c'est un texte avec un lien dessus. Parce qu'on peut aussi ajouter des liens, quand on met du texte. Logiquement, c'est quand on les enregistre après en PDF. Hem, mais on va pas ouais, on verra ça tout à l'heure. Là, je veux enlever ça, je veux enlever le lien. Donc lien, intégration, là, je supprime. OK et là, j'ai juste du texte normal. Donc je prends mon bloc, par exemple, je le mets là. Hem, qu'est-ce que je veux faire avec ça? Écriture magique, c'est tout ce qui est lié à l'IA pour composer du texte, tout simple. Pour l'instant, on n'en est pas là. Je choisis mon texte, je peux lui attribuer une couleur, par exemple, tiens, ce serait beau en blanc. Voilà, je prends du blanc. Donc ici, c'est pour la couleur. Ici, c'est la police, utilisée, la police de caractère et on voit là, il y a plein de polices de caractère et on peut rechercher des polices spéciales. On peut même aller rechercher la police de, l'identité visuelle. Tu vois qui apparaît par exemple ici. Tiens, on va prendre Poppins Medium. Voilà. Là, j'ai pris Poppins Medium. Je veux que ce soit plus grand, donc je le fais, je le grandis. OK, là, ça me paraît pas trop mal. Je veux que ce soit un peu plus condensé. OK. Donc c'est ça. Là, j'ai mon texte ici. On est bon, le bon. Qu'est-ce que je veux faire avec ça? Qu'est-ce que je peux vous montrer? Ça, c'est ce qu'on appelle alignement, c'est ce qu'on appelle la justification. Justification, ça vous permet soit de le mettre là comme là. Alors, ah, OK, c'est en cliquant dessus. Ça, c'est au fer à droite. Ça veut dire que tout mon texte, il aura comme origine le bord droit. Ça, tout mon texte va être centré, donc aligné là sur une position centrée. Et là, tout mon texte va être sur la gauche. Tiens, on va le centrer. C'est plus joli de le mettre centré. Parfait. Là, par exemple, je peux aussi, en cliquant juste là sur le côté, modifier l'espacement des lettres. Voilà, pour trouver un truc un peu plus joli. Modifier l'interlignage. Donc la hauteur entre, hop, Human qui arrive. Modifier la hauteur. Hop. Tiens, c'est de la poésie, on va le faire s'exprimer, on va le mettre en plus grand. Voilà. Le poisson a confiance en l'eau, et c'est dans l'eau qu'il est grillé. Donc parfait, on a ça. Qu'est-ce qu'on avait d'autre sur notre modèle de base? Là, on a du texte. On reprend. OK, j'avais mis des petits guillemets, au-dessus et en dessous. On va essayer d'aller les rechercher. Donc, on va dans éléments. Alors, où est-ce que j'étais allé chercher ça? C'est toute la question. Je vais taper, guillemets. Encadrer guillemets. Mmh. Là, je vois des choses. Je vois des choses ici. Afficher tout. OK. Il y a pas mal de choses là-dedans. On peut se servir justement, de ces cadres. Est-ce que je pourrais prendre juste les guillemets? Tiens, par exemple, on va prendre ça.
Donc voilà, j'ai tapé encadré guillemets et maintenant ça m'a proposé toutes ces choses-là. Il y a des cadres déjà directement. Je vais en prendre un où il n'y a pas les cadres. Celui-là en bas me paraissait correct. Celui-là va être pas mal. Je le prends et je le glisse là. Hop, je remets en plein écran. Donc voilà, là je peux ajuster. Tiens, je vais lui mettre la même largeur que le texte, ça va être joli. Si on regarde, en ajustant, ça nous montre les repères de l'autre bloc. Voilà. Là, j'ai mis ça. Si j'appuie sur Shift, je peux le faire monter et descendre, voilà, en fonction de la verticalité. C'est sûr que quand il arrive sur sa position, il peut rebouger. Je veux modifier ça, je veux modifier cette couleur-là. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais simplement cliquer là-dessus, couleur. Tiens, je vais prendre, un bleu foncé. Parfait, ça c'est mieux. Hop, je peux aussi modifier style de la bordure, je peux aussi modifier l'épaisseur par exemple. Ah oui, oh zut, ça prend vraiment tout le truc. Ok, c'est un petit peu particulier. C'est pas... Ouais, non, c'est pas un très bon modèle parce que là, il a pris ça comme une image. Bon, c'est pas grave. Donc voilà, là on a ça. J'aimerais mettre la même chose juste dessous. Donc je fais quoi? Je retourne dessus, je clique là, on voit que c'est ça qui est sélectionné. J'ai deux méthodes pour le faire. Soit je clique ici, qui me met dupliqué, hop, il me le met sur le côté. Alors après, là, je peux essayer de le remettre comme ça. Voilà, ça c'est une méthode. Sinon, je supprime, je reclique dessus, et on fait ce qu'on a dit tout à l'heure. On appuie sur Alt, on reste appuyé sur Alt, et donc, dès que je vais bouger la souris, ça va dupliquer la chose que j'ai sélectionnée. Et j'appuie sur Shift, et je tire. Hop! Et là, on voit qu'il y a des petites indications qui apparaissent. Donc, la barre rosée me prévient que je suis bien au milieu de mon pavé. Là, les 72 qui apparaissent, ça veut dire que je suis à 72 pixels du logo et je suis à 72 pixels du texte blanc. Moi, ce que je veux, c'est que ce soit aligné. Voilà. J'ai 65 entre la ligne et le texte est en bas, pareil. Donc, c'est ça. Là, je suis bon. On a ça? OK. Donc là, c'est plutôt pas mal. Je voulais mettre une autre petite bande en bas. Donc, je retourne, par exemple, dans mes éléments. Je reprends une forme. Je vais prendre cette forme-là. Hop! Je vais la mettre derrière. On avait une bande qui passait ici. C'est ça. Là, je l'ai, je la mets là. Je veux qu'elle soit derrière. Donc, encore une fois, si je veux qu'elle soit derrière, je vais juste aller sur Position et je vais la mettre, tiens, par exemple, arrière-plan. Là, elle passe derrière. On voit avec la transparence qu'elle passe derrière ce bloc-là. Ce bloc-là est transparent, donc on la voit derrière. Moi, j'aimerais qu'elle passe devant. J'aimerais qu'elle passe devant cette bande-là. Donc, je reclique dessus. Ah! Là, je vois que quand je clique dessus, quand je veux cliquer dessus, j'arrive pas à la voir. Ça me sélectionne l'image qu'il y a derrière. Donc ça, c'est un truc qui arrive souvent. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, si vous appuyez justement sur commande ou contrôle, hop, voilà. Là, c'est ça que ça a sélectionné. Et donc, tant mieux. Lui, je vais faire quoi? Position, je vais le repasser au premier plan. Donc, comme ça, on est sûr que ça passe devant tout. Le logo là, pareil, position, hop, je reclique dessus, avant-plan. Donc voilà, c'est mieux. Là, c'est pareil, la couleur ne me plaît pas parce que c'est exactement la même couleur que le logo. Donc je vais la remodifier ici. Ouais, tiens, on va prendre ça. Ouais, non, celle-là. Voilà, ça c'est la couleur du mois de l'eau. Parfait, donc on voit là que ça commence à prendre forme. J'ai envie de mettre un petit... on a du petit graphisme dessus pour donner un tout petit peu de texture, parce que là, je trouve que c'est pas très beau, juste mettre un rectangle comme ça. Donc, je vais retourner dans Marque. Hop. Ah oui, là, je suis dans le logo, c'est normal. Dans Marque, ouais, afficher tout. Oh, je l'avais pas. Oh, je suis peut-être pas dans la bonne identité visuelle. Parfait. Ouais, tiens, celui-là. Alors,
là, j'ai téléchargé une grosse texture et je veux mettre la grosse texture sur la barre. Ce que je vais faire, c'est je double-clique dessus et là, je vais l'agrandir. Je vais l'agrandir, je vais l'agrandir. Hop, pour qu'il y ait un petit peu plus de détails. Parfait. Je reclique ailleurs. Voilà. Et là, quand je suis dessus, on voit que ça a pris la forme. Maintenant, je vais lui donner la forme du rectangle parce que moi, j'ai envie. Voilà. Elle est un peu lourde, cette image, c'est normal. Hop, je lui redonne de la forme. Hop. Elle est vraiment très lourde, cette image. Hop. On est bon. Et je vais le tirer aussi de l'autre côté. Come on. Voilà. Le logo, on va le refaire passer par-dessus. Donc, position, avant-plan. Super. Ça, j'aime bien là, ce que j'ai mis, mais ce qui m'embête, c'est que c'est quand même trop visible. Donc, je reclique sur transparence. Et là, je diminue la transparence. Voilà. Et donc là, on a juste un beau fond comme ça. Donc ouais, là, ça commence à ressembler à quelque chose. Si j'ai envie que mon logo Joint moi de l'eau ressorte un petit peu plus, on va voir ce que l'application peut nous faire. Je clique dessus. Là, par exemple, si je vais sur modifier la photo, on va regarder les autres effets disponibles. Tiens, par exemple, dans effets, tout simplement. Je clique là. Ah, il ne les met pas tous à l'écran comme ça. Là, on voit par exemple ombre. Ombre, c'est comme son nom l'explique, ça met une petite ombre portée. Flou, c'est pour apporter du flou. Mise au point automatique, c'est pour de la netteté. Voilà. Il faut jouer un petit peu avec ça. Mais les deux plus souvent utilisés dans les effets, c'est souvent les ombres portées et les flous. Tiens, on va tester par exemple sur l'image de fond. Elle est bien, mais je la trouve un petit peu sharp, elle est un petit peu trop visible. Tiens, on va remonter un petit peu ses couleurs. Hop. Mais si elle est un petit peu trop visible, je vais aller justement dans flou. Et là, dans flou, oh, ça non. On ne veut pas le faire au pinceau, on veut le faire sur l'image entière. On peut flouter une zone en utilisant là, par exemple, le pinceau. Je choisis la taille de mon pinceau, que je vais balader, et puis je vais choisir l'intensité du flou. Par exemple, je vais faire un gros flou. Et là, on voit que c'est net. Oups. Qu'est-ce qu'il me fait? Ah oui, d'accord, il va appliquer un flou comme ça. Oula, c'est beaucoup trop flou, on ne voit plus rien. Votre meilleur ami aussi, quand vous faites du graphisme ou sur l'ordinateur en général, c'est cet autre raccourci légendaire qui est commande Z. Quand vous avez fait une bêtise, commande Z. On revient en arrière. Très pratique. On a aussi la même chose ici, vous voyez, annuler ou revenir à ce qui a été fait. Là, j'ai fait un CTRL Z, c'est marqué ici, je viens d'annuler ce que j'ai fait. Moi, ça ne m'intéresse pas, je veux l'image entière. Je vais dans l'image entière, et là, je peux le flouter comme ça. Je peux le flouter comme ça. Hop, désolé pour la vue. Donc, je vais le flouter très légèrement, pour pas que ce soit plus... C'est ça. Et là, je clique sur « Modifier la photo ». Et là, mon image de fond, elle est floutée. Ça y est, on l'a. Maintenant, dans les autres filtres, sympa, je veux faire ressortir Joint moi de l'eau. Pareil, je clique dessus, modifier la photo, et dans modifier la photo, on va faire ombre. Hop. On a plein d'options là-dessous. Tiens, une option qui nous intéresse, déposer, ça me paraît le plus simple. Voilà. Donc une fois que j'ai cliqué sur déposer, là, il y a plein de petites options qui m'apparaissent. Par exemple, la couleur de l'ombre. Une ombre noire, c'est pas mal. Intensité, ça va être la transparence. Si je le mets à fond, ça va être un noir à 100%. Une ombre, c'est jamais vraiment à 100%. Donc je le descends, je le diminue. J'aimerais que l'ombre, elle se détache un petit peu plus, là, du logo. Je vais accentuer la distance. Bon, on voit que ça modifie un petit peu la taille de mon logo. Mais voilà. Je peux modifier l'angle, le faisant tourner autour. Hop, moi je veux que mon ombre, elle soit là. Niveau de flou. Ah oui, d'accord. Ok, c'est pas ça. Bon, et puis là, la taille. Courbé, intensité. Ouais, ok, on est bon. Moi, ça me paraît correct. Je vais descendre un petit peu pour que ce soit voilà, plus joli. Parfait. Modifier la photo. On est bon.
J'ai mon logo, j'ai une petite ombre, j'ai mon texte. On veut mettre les autres logos? Bah, c'est simple. Je vais sur marque, toujours. Hop, par exemple, tiens, le logo du ministère, on va leur faire plaisir. OK, il est là. Je diminue sa taille. On va le mettre là-haut, dans un endroit où c'est clair pour que le foncé ressorte. Parfait. Tiens, logo BV. Donc là, vous voyez, je suis dans marque. Je suis retourné dans marque parce que c'est là où j'ai tout mis. Je l'ai pas mis, le logo BV? Ouais, il est là. Hop! Ouh! OK. Ça, c'est autre chose, c'est peut-être ce que j'aurais pu utiliser tout à l'heure. Je le prends, je le mets là. Il est beaucoup trop grand, je prends la poignée, ça le diminue automatiquement à la bonne taille. Je vais le mettre à côté, tiens, je vais le mettre à l'autre bout là, ici. Je le diminue un peu, c'est joli quand ça dépasse un peu, ça donne encore plus de dynamisme. Je vais faire la même chose, je vais lui mettre une petite ombre portée aussi à ce logo-là, donc modifier la photo, filtre, effet, ombre. On retourne là-dedans. Déposer, c'était pas mal. Ça me plaisait bien. Taille, donc on le fait grandir. Distance, alors on va le mettre un peu plus loin. Couleur noire, c'est parfait. Intensité, on va la diminuer un peu. Ah, ok. Peut-être modifier un peu mon angle. Voilà, c'est bien que ce soit le même que l'autre. Voilà, on l'a. Parfait. Donc c'est quoi la différence? Ah oui, ok. Maintenant, si on regarde l'autre qu'on a fait tout à l'heure, par exemple, et puis après on va essayer d'avancer, ça peut être chouette d'aller voir les vidéos après. On va prendre le temps de faire ça. Qu'est-ce que j'ai mis en plus là-dessus? Bon, cette photo était un petit peu plus jolie. Là, on voit que j'ai mis une sorte de filigrane derrière avec une goutte d'eau. Ah oui, et puis proverbe, ça c'est pas mal. Si je veux mettre un filigrane derrière, un motif comme ça, un beau petit logo transparent, hop, je remets plein écran, je retourne dans éléments. Donc nous, on a vu tout à l'heure, on a vu texte, c'est pour créer un bloc avec du texte. On a vu marque, c'est toute l'identité visuelle déjà définie. Importer, c'est pour importer des choses qu'on a sur son ordinateur. Dessin, c'est pour les dessiner à la souris, mais c'est pas très joli, c'est jamais très joli, donc je vous conseille pas trop de le faire. Là, on voulait rajouter un petit pictogramme. Donc, dans les éléments, stickers, photos, vidéos, audio. Tiens, par exemple, ouais, non, ouais. Juste, si j'ai envie de mettre un graphique dessus, hop, je prends mon graphique, je le mets là. Ah ah. Et là, donc, je lui mets la taille que je veux. Ça, c'est par exemple si vous faites des rapports. C'est vraiment très simple. Et là, je suis sur un 67% et je peux simplement diminuer le pourcentage comme ça. C'est hyper, hyper, hyper pratique. Résultat arrondi. Là, j'enlève résultat arrondi. Je peux changer le pourcentage. Épaisseur de la ligne. Voilà, pour rendre le truc encore plus joli. Vous voyez, c'est vraiment simple et intuitif. Une fois qu'on sait naviguer un petit peu là-dedans et un petit peu là-dedans, c'est vraiment très simple. Là, on voit, par exemple, il y a deux couleurs sur mon graphique. Je retourne là-dedans. Voilà, tiens, on va lui mettre les couleurs du mois de l'eau. Donc, la première couleur, on va mettre le clair. Voilà. Et l'autre couleur, on va mettre un bleu foncé. Voilà. Et c'est comme ça qu'on peut aussi créer des graphiques. Mon graphique, je peux. Est-ce que. Ah oui, non, éditer. Ouais. Ok. Ouais, sur les graphiques, on peut pas mettre de filtre comme ce qu'on met sur les photos. Là, je me suis dit, tiens, est-ce que je rajoute du flou dessous ou pas? Non, c'est pas la peine. Ça marchera pas. Je le supprime. C'était juste comme ça pour un exemple. Donc, illustration, affiché. Moi, je voulais quoi? Ah ah, tout à l'heure, j'ai sélectionné ça. J'ai pris ça. Je prends elle, je la mets là. Super, je vais la mettre en filigrane derrière. Donc, je choisis une taille qui me paraît un peu cool. Ce serait bien si ça apparaissait comme ça. Un petit peu comme l'autre que j'ai fait. On essaie de bien balancer les détails. Ici, ce serait cool. Pour le mettre en filigrane, je vais faire quoi? Bah, dans un premier temps, par exemple, je vais le mettre en blanc. Voilà. Je choisis la couleur, hop, le blanc du mois de l'eau.
Et là, encore une fois, tout simplement, je clique là-dessus, sur la transparence, et je diminue la transparence. Hop. Ce qui m'embête, c'est que là, ça passe par-dessus le texte, ça passe par-dessus cette barre-là, ça passe par-dessus le logo, et ça m'embête un peu. Donc je prends ça, je fais position, encore une fois, et dans position, par exemple, je vais le mettre en arrière-plan. Non, je vais juste le reculer. Je clique une fois, là je vois que mon logo est passé devant, je clique une autre fois, hop, là le texte est en train de passer devant, voilà. Et là je l'ai mis derrière la barre bleue. Ça me paraît pas mal. Et puis je peux le redéplacer, je peux lui redonner une taille. Je le trouve un peu trop clair, il apparaît un petit peu trop, et puis ça nuit un petit peu à la lisibilité du texte. Donc je retourne en transparence, et je vais baisser encore un tout petit peu la transparence. Voilà. Et là mon texte il ressort bien. C'est ça. Tiens, par exemple, ouais, là, je vais rajouter des gouttes. Enfin, je vais rajouter de l'eau. Pareil, en fond. Tiens, je vais en faire une sorte de filigrane aussi. Je le mets là. Ça va rajouter un tout petit peu de texture. Transparence, je baisse la transparence. Voilà. Position, je vais le mettre en arrière-plan. Ouais, je vais l'avancer un petit peu. Voilà. Ça met un tout petit peu de texture. Voilà, c'est pas trop mal. Bon, c'est un peu moins beau que celui que j'ai fait ce matin. Il y a un petit peu moins de choses, mais c'est vraiment pour vous montrer les outils de base, un petit peu. Est-ce que ça vous va comme ça? Ça vous va un petit peu comme explication? Encore une fois, ce qui est important, comment on peut naviguer là-dedans? C'est quoi les quelques raccourcis clavier qui peuvent nous aider? Par exemple, encore une fois, je clique là-dessus, je veux le dupliquer, j'appuie sur Alt, je le déplace. Ah ah, il est là. J'appuie sur supprimer, je l'enlève. Parfait. Donc, on va dire que je suis content avec mon graphisme. Comment je fais pour le sauvegarder? Il n'y a pas besoin de le sauvegarder, il se sauvegarde automatiquement. On va retourner sur l'écran d'accueil. Je retourne sur Canva. Voilà. Et là, qu'est-ce qui se passe? Voilà, ça c'est la dernière création qu'on a fait. Oh, c'est étrange, il n'y a pas le logo BV, il a disparu. Ouais, si, il est là. Il est là. Parfait. Je retourne dans Projet. Là, je vois les derniers trucs que j'ai faits et je regarde les derniers trucs que j'ai faits et voilà, là, c'est le mois de l'O2. Par exemple, lui, bah, c'est ça. Je vais le prendre et je vais le mettre dans le mois de l'O2 et c'est ça. Et là, quand je vais dans mon dossier, il y a toutes les créations au nom de le mois de l'O2 et donc on trouve celle-là. Donc voilà, ça, c'est un moyen simple de faire des images, c'est quand même assez rapide. Là, j'ai pris le temps, mais n'hésitez pas, rigolez, amusez-vous avec, c'est vraiment plaisant de tester des choses, de regarder un petit peu tous les outils. Encore une fois, les choses les plus intéressantes, c'est la transparence, les ombres, ça aide vraiment, c'est ça. Logiquement, vous ne devriez pas vous prendre trop la tête avec le choix des couleurs, parce que si on utilise les couleurs du logo qu'on a déjà de base, vous êtes sûr que les couleurs ne seront pas trop moches, seront accordées. Maintenant, par exemple, je veux faire quelque chose de complètement différent. Je veux faire autre chose. Je vais recréer un autre design. Donc, je clique sur Créer un design. Je veux faire publication Facebook paysage. OK, publication Facebook paysage. Là, on s'est pris la tête à essayer de trouver un style un petit peu à la composition qu'on va faire. Mais on peut faire quelque chose de beaucoup plus simple. On peut aller piocher directement dans les modèles qu'on a là. Si on va sur Design, c'est des modèles déjà définis. Par exemple, je sais pas, on peut en prendre une au hasard. On va prendre bon, on a que l'embarras du choix. Bon, ça, c'est un petit peu dans le même style que ce qu'on a fait. OK. On a différents et quand on clique dessus sur un style, il nous en montre, différents un petit peu avec le même thème. Je vais prendre celui-là et je le glisse là, tout simplement. Et là, c'est la magie, tous les blocs sont déjà là. Tous les blocs sont déjà là et puis maintenant, c'est la même chose que ce qu'on a fait, tout à l'heure.
pour les ajuster. Là, par exemple, la police, elle ne me va pas, je veux prendre une police, la police du mois de l'eau. Donc, je prends c'est ça, Poppins. Voilà, je vais diminuer, hop, parce que c'est trop grand. C'est ça. Les couleurs me plaisent pas, je vais mettre d'autres couleurs, je vais mettre celle du mois de l'eau. Le mois de l'eau, ajouter les couleurs. Tiens. Je sélectionne mon identité visuelle et c'est ça. Et là, je peux mettre les couleurs du mois de l'eau. Hop, celui-là, pareil, on va mettre ça. Là, le fond, qu'est-ce qu'on peut mettre comme couleur? On va mettre le gris. Bon, c'est pas très beau, c'est voilà. Mais en gros, c'est ça l'idée. Ça, c'est assez intéressant là, ce qui se passe ici. Il y a une forme et l'image prend justement la forme. Comment on fait ce genre de truc? Tiens, je vais prendre ça et je vais le supprimer. Oh, et on va en recréer un autre. OK. Là, par exemple, si on veut faire la même chose, on va aller dans éléments. Et dans éléments, logiquement, il y a un truc qui s'appelle cadre. Graphique, cadre, afficher tout. Qu'est-ce que c'est que les cadres? Les cadres, c'est des formes de base. Ce sont des formes de base. Par exemple, ça peut même être une lettre. Donc, je prends cette forme de base et je la mets là. Voilà, au premier plan. Et là, ce que je peux faire, tout simplement maintenant, je retourne dans éléments, je vais prendre je sais pas moi, une photo. Prendre une photo. Oula. Non, c'est pas ça que je veux faire. Logiquement, si je prends simplement la photo et que je la glisse dedans, voilà. Là, j'ai pris n'importe quelle photo et je l'ai glissée à l'intérieur. Tout simplement. C'est des formes préfaites. Tiens, on va en tester une autre. Ouais, cadre, pas forme. Cadre. Afficher tout. Hop. Je veux une sorte de flaque ici. Hop. On va l'agrandir. Je sais, c'est pas très beau, je suis désolé, ça fait un peu fourre-tout. Je retourne dans éléments. Photo, quelque part par là. Je sais pas, par exemple, photo O. O. Hop. Je prends ça, je le mets à l'intérieur. Et puis là, c'est pareil. Après, à l'intérieur, bien entendu, on peut encore modifier sa photo. Voilà, il y a plein de filtres de couleurs. On peut le mettre en noir et blanc et ce genre de choses. Voilà, pareil, jouer avec la transparence. Vous voyez à peu près comment alors? Là, ça vous va? Comment on pioche? Comment on utilise déjà des gabarits préfaits? Ça, c'est vraiment, ça nous sauve la vie. Il y a juste en fait à aller dans Design et de regarder les choses qui nous plaisent le plus. Ouais, ça c'est pas mal aussi. Tiens, je déplace tout, je sélectionne la totalité, je supprime. Hop, je prends ça, je le mets là. Celui-là est pas mal. Celui-là est pas mal. Voilà, on peut remodifier, donc remettre les codes couleurs, mettre son propre logo, changer la photo. C'est très facile, c'est très intuitif. Style du modèle, quand on clique dessus, ça va modifier toutes les couleurs de manière aléatoire, mais en fonction de la gamme colorée de l'image. Ça veut dire que là, il va sélectionner, vous voyez, là toutes les couleurs qu'on retrouve ici, c'est les couleurs qui font partie de l'image. Et là, tout simplement, si je clique sur aléatoire, ça va sélectionner certaines couleurs de là et les appliquer sur le texte ou autre. Donc c'est vraiment, vraiment très, très intéressant. Donc voilà, je ne vais pas vous embêter plus avec ça. On va passer maintenant vite fait à de la vidéo. Comment fonctionne la vidéo? Je vais fermer ça. Bon, on ne le ferme pas. Je vais retourner à l'accueil. C'est ça. Et là, je regarde. Celui-là, c'est le dernier que j'ai créé, sans titre. Je ne veux pas le garder. Je clique là-dessus, déplacer vers la corbeille. Lui, là, par exemple, on peut lui changer son nom. Mois de l'eau, test. C'est ça. OK. Ça, c'était pas mal. Ça, c'était un bon exemple. Donc, on va le refaire ensemble. Je veux faire une sorte de vidéo, un Reels.
créer un design, Reels Instagram, hop, c'est ça. Là, j'ai mon format. J'ai mon format déjà qui est préfet. Je peux aller chercher une vidéo que j'ai dans mon... Je peux aller chercher une vidéo que j'ai sur mon ordinateur, ou alors je peux même prendre des vidéos qui sont déjà là. Ça, c'est des vidéos avec des gabarits, donc je vais aller dans Éléments, vidéo, afficher tout, recherche dans vidéo. Tiens, j'avais pris ça tout à l'heure. Ok, je prends lui et je le mets là. Hop. Je le mets à l'échelle. Parfait. Donc là, on a une boucle ici qui fait 20 secondes. Je clique dessus et ça la fait jouer, tout simplement. Et c'est comme ça que je détermine la longueur de ma vidéo. Je veux une vidéo qui est plus courte, je veux une vidéo qui fait 5 secondes, je tire ça et je l'emmène à 5 secondes. Parfait. Super, je clique dessus, ça repart. OK. Qu'est-ce que j'ai là comme option? Bah pareil, je peux jouer avec la transparence, la position, je peux la couper, voilà. Modifier la vidéo, j'ai quoi là-dedans? Ouais, je peux lui mettre des filtres, encore une fois, et puis choisir l'intensité. On ne va pas jouer avec des filtres, on va en mettre aucun. Parfait. Je retourne dessus. Je veux importer mon logo. Je vais prendre donc dans Marque. Hop. Le logo du mois de l'eau 2024. On le remet là. Je veux le centrer, donc hop. Si je le mets par exemple n'importe où, ici, je peux aussi cliquer sur position. Si je clique sur position, organiser logiquement, je crois qu'il y a une option, aligner, hop là, c'est dans calque. Zut, bref, non, ça marche pas là-dessus, ça marche pas comme ça. Bon, c'est pas grave, je le prends, et puis là, en le déplaçant, je vois que je le mets à la bonne distance ou pas. Là, je l'ai mis au milieu. Même chose que tout à l'heure, je veux enlever les coins blancs. Je clique dessus, je vais dans modifier la photo, et là, on avait vu, encore une fois, dans les outils magiques, très utiles, au début, on a effacé l'arrière-plan. Hop, c'est bon, je l'ai plus. Donc, maintenant, en cas de vidéo, j'ai d'autres options que je peux utiliser qu'on n'a pas vues tout à l'heure. C'est pour ça que je ne vous ai pas embêté avec ça. Par exemple, là, on a animé. Je retourne, je le mets au début. Là, c'est simple, il y a un logo et puis il y a l'animation derrière. Tiens, juste comme ça. Je vais mettre un petit peu de musique aussi, pourquoi pas. Tiens. Ville, sport, ok, là je suis dans vidéo. Il doit y avoir son. Audio. Afficher tout. Je suis dans audio. Quel type de musique je veux? Tiens, je vais taper. Désolé, parfois le taper en anglais, il y a plus de Underwater. Tiens, c'est pas mal. Underwater, je prends ça. Bubble 17. Hop. Et je le dépose là. Oups, raté. Je le dépose là tout simplement. Si je clique sur Play, c'est pas mal, ça rend bien. Là, on entend le bruit de l'eau. Donc, comme sur tous les logiciels un petit peu de vidéo, on ajuste nos blocs sur ce qu'on veut, sur la longueur qu'on veut. Par exemple, je veux que le son, il apparaisse dès le début. Voilà. Et que le son, il apparaît dès le début. Parfait. Je veux avoir un contrôle, je veux qu'il y ait un peu plus d'animation, par exemple, dans ce que je mets. Là, je veux que mon logo, je ne veux pas qu'il soit juste là dès le début, je veux qu'il apparaisse. Donc là, je clique sur Animer, et dans Animer, j'ai plein de petites options. Là, si je vais simplement dessus avec ma souris, je vois à peu près ce que ça fait. Lever. La plop. Ça arrive comme ça et ça fait plop. Coup d'éponge. Ah oui, d'accord. Flou, ça apparaît en flouté. Ce qu'on va faire, par exemple, je clique sur flou. Voilà. Là, je peux modifier, par exemple, la vitesse du flou. Par exemple, là, si je clique depuis le début,
Voilà. Ça apparaît, mais ça apparaît super vite, le flou. Ça apparaît super vite. Moi, je veux qu'il prenne son temps, donc je vais diminuer la longueur. Tiens, je vais le mettre, au minimum même. Là, je le remets au début. Hop! Et ça apparaît comme ça. Et là, c'est la fin. C'est quoi ce bloc? C'est quoi ce truc-là avec marqué animé? Animé, ça va appliquer l'animation que j'ai choisie, soit à l'entrée, soit à la sortie, soit les 2. Là, c'est à l'entrée, fait qu'il apparaît comme ça. Je le remets au début. Si je le mets à la sortie, juste à la sortie, je baisse encore la vitesse, je fais lecture, et puis là, il va disparaître, lentement. Voilà. Et si je fais les 2, ben, forcément, il va apparaître lentement, il va disparaître lentement. Je vais changer la vitesse pour que ce soit encore plus lent. Voilà. Et ça, on peut le faire avec tout. On peut même le faire avec du texte. Tiens, je vais vous montrer avec du texte. Je prends du texte. Par exemple, ouais, c'est ça que j'avais utilisé. Tiens, pool party. On va mettre pool party ici. Pool party. Hop, je le mets là. Parfait. Ouais, la couleur est pas très belle. Oh, c'est 2 blocs d'un coup. OK. Les 2 sont liés. Je veux changer la couleur. OK, voilà, ça change la couleur d'un, je clique sur l'autre. Pool party. Parfait. Soirée piscine pour le mois de l'eau, pourquoi pas. Là, ouais, les 2 sont groupés logiquement, donc l'effet va s'appliquer, aux 2, il me semble. Ouh là, est-ce que c'est sûr? Ouais, OK, on va voir. Animé, pareil. Qu'est-ce que je veux que ça fasse? Oh, tiens, on va dire, que Party, il va arriver comme ça sur le côté et que Pool, il va arriver de l'autre côté. OK, donc là, je suis sur Party. Je le fais plus lent. Hop, parfait. Donc ça, c'est bon pour Party. Je vais sur Pool, même chose, animé. Est-ce que la balayage ah oui, OK. Et là, on peut choisir l'autre côté. Et on voit si je bouge la vitesse. OK, l'autre est un petit peu plus rapide. Oh, je vais le mettre plus lent. Ça, c'est pas mal. OK. Donc, je redécale un peu, je fais play, la musique, et puis il y a tout qui bouge par-dessus. Ce que je veux faire, par exemple, je veux que le logo, apparaisse pas dès le début. Donc je clique là-dessus et là, si on va sur les 3 petits points, ça c'est très important quand on fait de la vidéo, afficher la durée. Hop! Et là, il va nous faire apparaître le bloc ici. Ça, c'est le bloc sur lequel apparaît le logo, juin, le mois de l'eau. Je ne veux pas qu'il apparaisse dès le début, donc je vais le décaler un petit peu. Je vais le décaler un petit peu. Et là, si je relance, voilà, il apparaît lancé du début. Hop, ça apparaît comme ça. Je vais ralentir un petit peu la durée et quand on diminue la vidéo de base, ça diminue aussi la taille, des autres. Ça les remet à la même taille et donc là, si on regarde, on a notre musique ici, notre logo là et notre vidéo là. Je relance, come on. Voilà, full power. Je veux, par exemple, qu'il y ait du texte, qui vienne et qui arrive en montant et que ce texte-là disparaisse et qu'après ce soit le logo qui arrive, le logo du mois de l'eau. Donc, le logo du mois de l'eau, je vais le mettre plus vers la fin. Et puis là, je vais prendre du texte. Là, je vais le mettre vers le début. Je prends du texte, ajouter un sous-titre. OK. Et le texte là, qu'est-ce que je peux ajouter? Tiens, une autre citation. En buvant l'eau du puits, n'oubliez pas ceux qui l'ont creusé. Hop! Double-clic, je colle pour coller, je fais commande C. Là. Ah zut, il n'a pas voulu le prendre. Coller. Bon, il n'a pas voulu le prendre. OK, on recommence. Copier.
Hop, double-clic, coller. Voilà. Là, c'est pareil, il me met un lien dessus. Je veux supprimer le lien, j'ai pas besoin de lien. Donc je clique là, hop, on supprime le lien, c'est ça. Donc, je reclique, je veux prendre une couleur de police. Tiens, en blanc, ce serait pas mal. Là. Sélectionne tout. Est-ce qu'en blanc? Ah, d'accord, ok, je vois là ce qu'il a fait. Voilà. Hop, désolé. Marque, on en est... non, ça c'est dans couleur. C'est là où que je dois modifier ça. Je sélectionne le tout, couleur, on va le mettre blanc. Je reprends un moment de ma vidéo où il n'y a pas l'autre logo. Ah, zut, il le remet automatiquement. C'est pas grave. Je redescends ça, j'augmente. Hop. Common. Je le redécale, je le mets au milieu. C'est ça. Ouais, non, je vais le changer de couleur, je vais le mettre en plus foncé. Ça sera mieux. Je vais utiliser ce bleu-là. Donc, si je veux, donc lui, je reclique dessus, et c'était quoi déjà? C'était non, animé. Ok. Désolé, petit bug. Masquer la durée. Ah, la durée est apparue ici. Ok, donc ça c'est mon calque avec le texte qui apparaît là. Ok. Je le remodifie. Je l'agrandis, je vais le resserrer. Je vais changer un petit peu l'interlignage. Parfait. Clique à côté, je le mets là. Et lui, animation, animé, je veux qu'il arrive par exemple par le bas. Voilà, comme ça. On va le faire arriver, ouais, comme ça. C'est pas très beau là ce que je vous fais, mais, mais ça fonctionne. Je le remets du début. Voilà, ça va se commencer. Voilà, tout simplement. Ouais, il y a beaucoup d'autres choses qu'on pourrait rajouter après. Là, par exemple, si on va quitter ce modèle-là parce que je le trouve vraiment moche. On va retourner à l'écran d'accueil et on va revoir un petit peu, ce que j'ai fait pour l'autre et si on arrive à le comprendre, par exemple celui-là. Voilà. On va voir un petit peu le déroulé. Qu'est-ce qu'on a ici? Donc ici, on a quoi? Heu, Là, ce que j'ai cliqué, c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure. Les formes, éléments, hop, c'était, dans les cadres, voilà, c'était dans les cadres. J'ai pris, par exemple, tiens, on peut ouais, non. Ouais, si, on va essayer de la refaire. Là, je supprime ça. Ah oui, mais c'est la vidéo, donc ça risque d'être un peu quoique. Ouais, voilà. Là, par exemple, ça, je le supprime. Je reprends une autre forme, afficher le tour, une sympa, celle-là, elle est pas mal. Celle-là, elle est pas mal. OK. Je l'agrandis. Non, elle est pas assez large. Je vais pas prendre celle-là. Je vais prendre celle-là. Celle-là, elle va être bien. Avec une petite ombre en plus dessus. Hop, parfait. Je le mets au milieu. Ouais, je vais l'agrandir encore. Là, on est bon. Je vérifie qu'elle soit au milieu. OK. Je vais pas vous embêter avec ça. Super et donc là-dedans, je vais mettre la vidéo. Est-ce que j'ai accès à la vidéo? C'était dans, mmh, je l'avais mise dans Marque? Cône, photo, police. Non, je ne l'avais pas mise dans Marque. C'est pas grave. On va faire l'exemple, je vais aller dans, importer.
Ça, on ne l'a pas encore utilisé. Importer une vidéo. Oh, bah, on voit que les vidéos sont déjà là. C'est les vidéos que j'ai importées tout à l'heure. Je la prends, je la mets là. Tout simplement, tout simplement. Donc je récapitule, je suis allé dans Éléments et j'ai pris, ce qu'on appelle les cadres. Ça peut prendre, plein de formes, différentes. Il y en a plein, il y en a des plus chouettes que d'autres. Ça peut même être des lettres. Je peux même écrire tout un texte et faire jouer la vidéo dedans. C'est plutôt pas mal. Hem et c'est ça, et après j'ai importé la vidéo et je l'ai simplement glissée dans la forme. Donc c'est ça qu'on a là-dessus. Si on regarde, à un moment, j'ai créé un autre bloc. Là, on a 2 blocs. On a le premier, c'est celui de la vidéo, et après on a un bloc où c'est juste le logo qui va apparaître. Si, toujours avec la vidéo derrière. Donc fond blanc, là le logo qui apparaît avec un petit fondu. C'est exactement la même chose. Donc là, je suis sur le bout que j'ai rajouté. Comment ça se fait que mon logo il disparaît? Fondu. Voilà, ça c'est ça que j'ai utilisé. À l'entrée, donc il arrive en étant fondu, les 2. Il va repar non, je vais le laisser à l'écran. À la fin, il faut qu'il soit à l'écran, il ne va pas disparaître. Donc c'est juste à l'entrée. Voilà. Je peux à n'importe quel moment redéplacer tout ça. Oh! Là, ce que j'ai importé, vu que je l'ai importé, c'est passé devant mon autre logo. Donc je reclique là-dessus et je fais position et je le mets en arrière-plan. Tiens, je peux même modifier la transparence si la vidéo était trop. Tadam! Et donc si je clique là, ici je vois la vidéo, le son. Pour ajuster le son aussi, c'est pareil, c'est assez facile. Là, on voit qu'il y a une bande grise, ça c'est le son qui continue, c'est la musique qui continue derrière. Si on double-clique dessus, je peux déplacer cette bande pour pouvoir mettre le son exactement où je veux qu'il soit. Sur le démarrage. Parfait. Oh, ça s'arrête même mieux qu'avant. Donc voilà, et une fois qu'on a ça, ah oh, je peux peut-être vous montrer, tiens, encore. Lui, lui, il arrive en fondu, afficher la durée, voilà. Lui, on voit à quel moment ce logo il arrive. Ce logo-là, il arrive du début de la vidéo jusqu'à la fin du premier bloc, où là, il y a juste le deuxième bloc avec, le modelot qui apparaît. Et là, si je vais sur ces blocs-là, nous vous souhaitons, ça va apparaître pas dès le début, ça apparaît un peu plus tard, et au moment où lui, il arrête d'apparaître, il y a l'autre qui apparaît aussi avec un fondu. Ça disparaît, et là, on passe sur le deuxième. Une fois que ça c'est fait, une fois que ça c'est fait, une fois qu'on a nos designs, je retourne au début, une fois qu'on a nos designs, là, ça y est, on a pas mal de matière, et moi j'ai envie de mettre ça justement sur les réseaux sociaux. Maintenant que c'est fait, on en est à cette étape-là. Heu, déjà tiens, cette vidéo-là, tout simplement, je vais la télécharger. Je veux la partager, je veux vous l'envoyer peut-être, ou je veux simplement la mettre sur mon bureau pour pouvoir l'ajouter à n'importe quel document. Je clique sur partager. Là, je peux l'envoyer à des personnes, en sélectionnant si les personnes peuvent la modifier ou pas aussi. Vous uniquement pouvez y accéder, quiconque ayant le lien. Voilà, télécharger par exemple, si je la veux tout simplement moi sur mon ordinateur, je clique sur télécharger. Il me dit qu'il va la mettre en vidéo en MP4. Ça, c'est la qualité est très bonne. Je peux encore accentuer la qualité.
tout simplement, et télécharger. Petite barre de chargement, et je vais avoir ma vidéo dans 2 minutes. Et je suis sur la bonne voie en plus. Je suis très heureux d'être sur la bonne voie. Bien sûr, ici, on peut modifier le nom de son fichier. Et c'est ça. Un autre truc qui peut être intéressant, il y a une fonction de partage direct aussi sur les réseaux sociaux, mais il faut connecter. Il va falloir connecter. Oh, la vidéo vient d'arriver. Et ça y est, là, je l'ai sur mon bureau au fichier MP4. C'était pas si compliqué que ça, je pense. Hop. Je referme. OK, Canva, mon ami Canva revient. OK. Là, par exemple, ouais, si je clique sur Instagram, publier immédiatement depuis l'appli mobile ou planifier depuis un autre ordinateur. Là, je peux faire ça. Alors moi, j'ai pas paramétré encore, mais voilà. Logiquement, en scannant tout ça, le processus se fait automatiquement et on peut le poster automatiquement en mettant l'heure à laquelle on veut le poster et tout ça. Ce qui m'intéresse plus, moi, c'est de pouvoir, entre nous transmettre justement, nous partager des gabarits qu'on va pouvoir modifier chacun. Donc si je clique sur partager, alors il faut que je me souvienne, vous pouvez, quiconque ayant le lien, aucune connexion requise. Est-ce que c'était là-dedans? Planifier. Voilà, c'est ça. Modèle de marque. Est-ce que c'est modèle de marque ou lien du modèle? OK, ça c'est un lien de consultation. Si je demande juste un lien de consultation et que je vous envoie ça, vous allez juste pouvoir visualiser, mais vous n'allez pas pouvoir remodifier les blocs. Il me semble que c'est le lien de modèle. Je teste. Lien de modèle. Créer un lien de modèle. Le lien est copié dans le presse-papier. Donc maintenant, si je vais, imaginons, je vous envoie un courriel avec un template que j'ai fait. Je veux l'envoyer à un collègue. Je clique là-dessus. Et logiquement, si je le remets dans la barre, voilà. Un modèle créé par Kevin a été partagé avec vous. Commencez à créer dès maintenant. Et moi, je peux modifier le modèle, utiliser un modèle pour le nouveau design. Modifier le modèle. Tadam! Ah, OK. Oui. Non, non, c'est important. Petite distinction très importante là, hélas. Je recommence. Copier, coller. Hop. Modifier le modèle. Si je n'ai pas protégé mon modèle de base, si quelqu'un fait une modification, ça va modifier le fichier. Par contre, si je fais utiliser un modèle pour le nouveau design, ça ne va pas modifier l'original. Ça va créer un nouveau document. Voilà. Ça a créé un nouveau document. Et là, par exemple, je peux, c'est ça, je peux tout remodifier, tout ce que j'ai fait. C'est ça? Hop, si je retourne sur Marc. Ouais, ça c'est le truc que je voulais vous montrer tout à l'heure. Quand on est sur Marc, là, il nous prend, encore une fois, l'identité visuelle, le code couleur des logos et de tous les éléments que j'ai mis. Là, par exemple, ça, ah oui, non, ça, c'est pas les couleurs de la photo, mais ça pourrait. Si je clique là-dessus, il va me remodifier toutes les couleurs globales aux couleurs donc, de mon logo, automatiquement. Si on a du mal à faire soi-même un choix de couleur, ça peut être très intéressant. Et ça modifie même la tonalité de l'image derrière, ce qui est vraiment intéressant. Ça permet de garder une identité visuelle. Bon, après, il faut faire gaffe. Par exemple, ça, là, on voit que ça ne marche pas, c'est beaucoup trop sombre. C'est un peu moche. Mais ouais, je pense que c'est ça. Parfait. On peut retourner au début. On est bon.
on a vu vite fait là comment faire des photos et comment faire un petit graphisme et puis se créer son petit dossier à nous. Après, bon, bah, c'est important de ranger un petit peu ce qu'on a fait. Tiens, la dernière vidéo, mois de l'eau, non, c'était pas celle-là. Bon, elle apparaît pas là. Elle apparaît pas là. Mais bon, logiquement, je la mettrai là-dedans. Voilà. Et là, je vois les choses qu'on a fait. On a ça. Tadam! Je vais arrêter le partage d'écran. Je ne sais pas si c'est téméraire. Et je vais vous reprendre comme ça. Est-ce que tout le monde va bien? Oui, je suis désolé, c'est un peu 2 heures de temps comme ça là à rentrer dans ma tête pendant que je fais quelque chose. C'est un petit peu intense, mais c'est ça le processus. Heu, je vous ai peut-être pas fait le meilleur tutoriel. J'y suis allé un petit peu, comment moi je processe, dans ma tête. S'il y a des blocs plus spécifiques, des informations plus spécifiques que vous recherchez, n'hésitez surtout pas. Sur YouTube, encore une fois, les tutoriels, c'est des tutoriels qui durent des fois 4 minutes. Comment faire pour partager un document? Comment faire pour ça? Et c'est vraiment très pratique. J'espère que je ne vous ai pas fait peur avec tout ça. J'avoue, moi, j'ai un petit peu l'habitude de bidouiller dans ce genre de choses et puis, vous avez vu comme c'est intuitif? C'est pas trop compliqué. Bon, ça nécessite quand même un petit peu de bidouille là, voir, les superpositions. Surtout pour la vidéo, ça rajoute une couche un petit peu plus, un petit peu plus complexe, de mettre justement tout, dans la temporalité. Moi, quand même, j'aimerais vous dire que je suis là pour vous aider. Encore une fois, si vous avez des questions, n'hésitez pas. D'ailleurs, là, je viens de voir, je vais regarder la conversation parce que j'ai pas eu le temps d'y aller pendant la vidéo. OK, petite question de Caroline. Petite question pour ceux qui sont parvenus à faire un compte pro, vous devez utiliser quoi comme document pour confirmer votre statut officiel d'association? Mmh. Ah, c'est une bonne question. Est-ce que quelqu'un aurait la réponse? Moi, je vous quelqu'un a déjà fait ça? Moi, je vous avoue que j'ai rentré simplement, mon organisme. Tout était déjà dedans parce que quelqu'un avait déjà créé un compte. Le numéro du registraire d'entreprise du Québec. Merci Philippe. Merci Philippe. Si vous voyez qu'il y a des informations qui bloquent, au moment de l'inscription, ouais, j'ai vu qu'il y avait différents moyens, en mettant différentes informations pour se connecter. Donc, hésitez pas à bidouiller un peu. Est-ce que quelqu'un veut prendre la parole? Est-ce que quelqu'un a des questions ou des choses comme ça? Encore une fois, je suis désolé de l'aspect un petit peu indigeste. C'est vraiment on avait juste 2 heures pour essayer de voir le maximum de choses. Hop, j'ai fait pareil et pour le document, j'avais pris un screenshot de la page avec le nom de l'organisme, l'adresse et le numéro. Intéressant. Blandine, je vois une main levée. Oui, déjà merci pour ce tutoriel, c'était vraiment très intéressant. Moi j'avais une question, j'ai vu qu'on pouvait utiliser aussi Canva pour faire des séances de brainstorming, par exemple en concertation, là on pourrait l'utiliser dans une rencontre Zoom. C'est un peu le même principe que Miro. J'ai jamais utilisé, je me demandais si tu avais déjà utilisé, si tu savais si ça fonctionne bien. Je l'ai jamais utilisé non plus ça, Blandine. Je découvre ça. Je découvre ça. Il faudrait que je teste, mais ouais, de toute façon, c'est super bien pensé, c'est super intuitif, ça m'étonne pas. Les rapports que vous avez à faire, les bilans, là, je me rends compte avec tous les trucs pour, les graphiques et ce genre de choses, c'est vraiment chouette aussi et tu peux faire des documents de plusieurs pages et encore une fois, quand tu as fait un document, tu peux l'enregistrer un petit peu, je vous l'ai peut-être pas montré, tiens, on va retourner sur celui-là, Modello Insta, mais dans, partager, je peux, dans télécharger,
Par exemple, là, il me le met en PNJ de base, mais je peux très bien lui demander de le mettre en PDF, PDF pour impression ou PDF standard. Et par exemple, pour les PDF, on peut mettre des liens dans les images, on peut mettre des liens dans les textes. Donc, tu peux sauvegarder ça et faire un PDF. Et je dis ça parce que, par exemple, pour faire un rapport, ajouter une page, voilà. On prend un format lettre de base. Ou, désolé, je ne vous partage pas mon écran. C'est bête. Je le refais vite fait. Hop. Fenêtre onglet, tout l'écran, écran 2, partager. Désolé, je retourne en arrière. Hop. Pour faire un rapport, par exemple, ce serait ça. Je clique là-dessus. Hop. J'ajoute une page. Alors là, mon fond, il est en bleu de base, mais je peux le mettre en blanc de base. Parfait. C'est ça. Je peux créer une 50aine de pages pour faire un rapport en mettant des graphiques, en mettant des images, en mettant du texte. Et après, je clique sur partager et je peux, alors c'était dans quoi? Dans télécharger. Télécharger. Au lieu que ce soit une image qui me télécharge, je le mets en PDF, par exemple PDF pour impression. Et encore une fois, on peut mettre des liens dans les images et dans les textes. C'est ça. Donc je suis désolé Blandine, je n'ai pas pu répondre à ta question. J'ai pas la réponse, mais à creuser. Je m'en suis jamais servi comme ça. Ouais, il y Est-ce avait qu'il y quelqu'un aurait... qui m'a demandé ce que tu ne saches pas, mais je voulais savoir, je demandais au cas où. Parfait, parfait. Hélas, moi non, mais si quelqu'un a déjà essayé, n'hésitez pas à vous partager l'info. Est-ce que quelqu'un d'autre veut ajouter quelque chose? Tu avais mentionné que possiblement tu allais mettre disponible le fichier de marque que tu avais déjà créé avec les logos et les polices. Est-ce que c'est quelque chose qu'on pourrait avoir accès? C'est tout ça que tu mentionnais. Exactement. Et ça serait Ok. ça serait le but ultime qui ferait que tout ça, ça ait servi à quelque chose. Je crois que ce qu'on va pouvoir faire, je suis désolé, je m'adresse là pour l'instant aux membres du mois de l'eau, ceux qui travaillent sur le mois de l'eau. Je vais peut-être mettre sur le SharePoint, je vais peut-être mettre un document dans lequel je vous demanderai de copier-coller vos adresses. Parce que c'est juste ça. Et moi, une fois que j'ai ça, je peux vous inviter dans ma bibliothèque. Et on pourra travailler sur la même chose. Il faudrait juste après, on va apprendre un petit peu ensemble, il faudrait juste après qu'on voit comment on s'organise pour laisser des choses, par exemple, laisser des templates, laisser des gabarits, mais être sûr que quand on les modifie, on crée un nouveau document pour pas modifier l'original. Et là, on aurait donc pour le mois de l'eau une base incroyable de gabarits pour faire des posts sur les réseaux sociaux, pour faire des reels. Belle idée, non? Comme ça, on ne se prend pas la tête. Le travail de l'un sert à l'autre et on est très efficace. Je vais vous envoyer un petit courriel pour ça, pour vous dire où j'ai mis le document et les gens à qui ça intéresse, justement, de mettre leur adresse. Et puis, moi, je vous inviterai. Et on peut essayer de tous se partager une librairie commune. Puis, j'essaierai de mettre un petit texte pour voir comment on protège, comment on... C'est ça. Mais je vous reviendrai là-dessus avec. Ah, zut, je vois pas ton prénom, Bassin. Oui, je suis pas capable de le changer, je sais pas pourquoi. Pas de Mon nom, c'est souci. Karine. Je travaille pour l'année Sébastien Versant. Puis je voulais savoir parce que je pense que tu as parlé au début que tu allais mettre la vidéo de la formation. En fait, tu allais nous la rendre disponible. Puis je voulais juste avoir la confirmation que je pourrais la partager avec mon équipe aussi, qui Tout ne à peut pas fait. être là et j'étais la seule représentante. Ok. Tout à Merci. fait. Il y a aucun problème. C'est le savoir commun du réseau, donc ça se partage. Il y a nos amis aussi des TCR qui n'ont pas pu s'inscrire. Il me semble qu'il y a, c'est peut-être Anthony, qui j'avais envoyé le lien, mais pareil, les TCR qui bossent sur le mois de l'eau, je vais leur envoyer aussi le lien. Bon, c'est parfait, il est 15 h, affaire rondement menée. Encore une fois, merci à tous pour votre endurance. C'est pas simple, il y a des tutos plus rapides, mais j'espère au moins que ça a pu un peu... si on peut démocratiser cet outil-là au sein du réseau, vous voyez, on peut vraiment arriver à faire quelque chose de super efficace.
Je vous remercie de tout cœur. Bon courage pour ceux qui bossent avec moi pour le mois de l'eau. Tout ce que j'ai vu jusqu'à présent est excellent, exceptionnel. Je suis vraiment très content. Donc, on continue comme ça et puis à très bientôt. Merci beaucoup à toi, Kevin. Merci, Kevin.